Coucou, alors bienvenue sur ma chaîne et oui, on va refaire un petit sac avec un granit différent. Si vous me suivez, on a déjà fait un sac granit, mais vous avez été nombreuses à me redemander un sac avec un autre granit. Du coup, je m'exécute. Je vous ai trouvé un autre granit qui pouvait s'adapter au sac, c'est-à-dire pas trop ajouré. Et ça fait aussi super sympa. Vous pouvez jongler avec les couleurs pour faire ces dessins. Voilà, c'est super sympa. Et le système est le même, mais on va tout voir ensemble. Voilà. À titre d'info, bien sûr, vous pourrez le faire à toutes les tailles. Ici, il fait à peu près 26 cm. Mais vous pouvez le faire soit plus petit pour le petit sac d'été de ville ou un grand sac pour la plage. Voilà. À vous de voir. Hein, suivant aussi le fil que vous avez. Allez, c'est parti. On prend son crochet et on y va. Pour réaliser donc ce petit sac, vous connaissez déjà ces pelotes hein, parce que j'avais déjà réalisé un sac avec. Comme il m'en reste, hein, comme vous pouvez le constater, il me restait deux pelotes que j'avais pas touchées et ma petite grise anthracite. Hein, ben, je renouvelle donc l'expérience. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, c'est la Rio de chez la Mercerie du Bonheur qui donc fait partie de ma collection parce qu'elle est vraiment magnifique. Hein. Je vous mets le lien en dessous. Elle fait 50 grammes, 125 mètres. C'est du coton mercerisé, donc ça se dédouble pas. Elle est lumineuse, il y a des couleurs magnifiques. Je la kiffe total pour du coton. Voilà. Je suis pas une adepte du coton, mais quand j'en trouve un très bien, franchement, ben la preuve, hein, je travaille avec. Au niveau couleur, je vous donne les couleurs. Donc, le gris anthracite, c'est le 004 hein, et le gris clair, le 003. Voilà, si vous souhaitez faire les mêmes couleurs, mais regardez, il y en a des magnifiques. Elle se crochette en 3, 3,5. Je prends du 3,5. Voilà. Que vous dire de plus? Bah, rien. On va crocheter tout simplement. Hein, on est là pour ça. Allez, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. On va commencer donc le granit. Alors, pour le coup, par rapport au premier sac granit, enfin le précédent, là, on va faire le centre, comme vous avez vu, un petit peu en couleur. À vous de voir si vous voulez le mettre d'une différente couleur ou pas. Hein, voilà. Ça, c'est à vous de jongler avec les couleurs. Faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air. On va faire une bride qu'on garde sur le crochet, c'est-à-dire que je fais les 2 premières boucles et je garde. Une troisième, les 2 premières boucles et je garde. Et là, je fais mes 3 boucles, c'est-à-dire 3 brides ensemble. 2 mailles en l'air et on recommence nos 3 brides ensemble. Une, je garde. 2, je garde. 3, je garde. Et je fais toutes les boucles. 1, 2, et on recommence. 1, 2, et 3. Hop. Comme ça, là, ce petit motif, on va en faire 8. Allez, c'est parti. Et toujours séparé de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2. Voilà. On regarde où on en est quand même. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, on approche. 7. Et on va faire la 8e.
on finit par les 2 mailles en l'air. On serre un peu tout ça. Et attention, là, on avait les 3 mailles en l'air. Mais c'est à la grosse maille ici que l'on rentre. D'accord? Attention à ça. Hein? Là, pour le coup, comme on est censé être après pour le rang suivant dans cet espace-là, on va faire tout simplement ici une maille en l'air. On fait un jeté. On rentre bien sûr dans la grande maille unique. Hein, et on fait une demi-bride, c'est-à-dire toutes les boucles. Et on se retrouve au milieu. On se retrouve dans l'espace. Voilà, ça c'est pour ce rang-là. D'accord? Voilà. Et vous allez voir les rangs suivants, c'est facile. Facile. Alors, 1, 2, 3. Toujours pareil. On fait les 2 brides suivantes ensemble. Ça nous fera 3. D'accord? Voilà. 2 mailles en l'air. Alors, hop, je tire du fil. Ici, vous allez faire dans l'espace suivant 3 brides classiques. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire un angle, c'est-à-dire donc les 3 brides ensemble. Voilà, d'accord, dans cet espace-là. 3 mailles en l'air. Et on refait toujours dans le même espace 3 brides ensemble. Voilà. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Hop, ma pelote elle s'en va. 2 mailles en l'air. Et là, on fait un angle. 3 brides ensemble. Un, 2, 3. On recommence dans le même espace. Voilà. 1, 2, 3 brides ensemble dans l'espace suivant. Un, 2. Ici, on fait un angle, donc on fait les brides ensemble. 1, 2, 3 et le deuxième motif. Voilà. 1, 2, 3 brides classiques. Voilà. Alors, ici, on fait les 2 mailles en l'air, bien sûr. Et là, dans cet espace, on a fait déjà une partie, d'accord? Donc là, on va faire les 3 brides ensemble. La fin se finira toujours pareil. On commence toujours par un motif, on finira par le deuxième. Donc, les 3 brides ensemble. Et là, on va faire, et ce sera toujours le cas, hein, une maille en l'air, un jeté, je rentre, alors pas dans les mailles en l'air ici, hein, ici dans la grande maille là, hein, voilà, et je fais une bride. Ça permet d'avoir le même espace que dans les autres angles, et on se retrouve au milieu de l'espace, et on est au bon endroit pour commencer. Donc là, je vous le fais voir. Ici, vous voyez, vous avez, hop, là, vous avez les angles, tac, tac, et ça, c'est les côtés. Voilà. Les angles resteront toujours pareils. Hein? Voilà. Donc, là, moi, je vais changer de fil. D'accord? Je vais prendre, moi, le clair. Quand on veut changer de fil, je vous fais voir. Hop.
Donc, je fais mon jeté, je rentre dans la maille pour faire ma bride, je fais mes 2 premières boucles et là, pour faire mes 2 autres boucles, je vais prendre la nouvelle couleur. Ça, c'est le changement, hop, c'est le changement de couleur. Alors, voilà. C'est-à-dire que là, ici, je prends le fil et je fais, tac, ma couleur. Voilà. Et derrière, je prends mon fil court gris clair, mon fil long gris foncé, bien sûr. Je serre tout ça, je fais un nœud, ciseaux et je coupe le gris foncé. Et j'ai changé ma couleur sans faire de nœud, sans rien. Et c'est assez sympa. Voilà. Donc là, je continue. Et le principe, vous allez voir, est très facile. Je fais toujours mes 3 mailles en l'air. Je fais... Oula, il y a tous les fils derrière qui ont été pris. Hop, voilà, un sandwich. Ici, je fais mes 2 brides ensemble, puisque j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Hop. Là, je fais toujours mes 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, je rajoute, je fais 2 brides dans cet espace-là. Je continue. Je fais une bride dans chaque maille. Voilà. Ici, l'espace, je fais les 2 brides. Voilà. Mes 2 mailles en l'air, je les fais ici. 1, 2. Et là que je suis dans mon angle, eh bien, je fais un angle. Donc, 3 brides ensemble. Mes 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides ensemble. Donc l'angle ne change jamais, c'est d'où le côté joli du granit d'ailleurs. Quand l'angle est fini, je fais 2 mailles en l'air. Dans cet espace, je fais mes 2 brides. Ensuite, je fais les brides d'à côté, c'est-à-dire les 3 que j'avais fait précédemment. Dans l'espace, les 2 brides. Et je fais les 2 mailles en l'air, avant et après l'angle. Et je fais mon angle. Vous allez voir que c'est vraiment facile à faire, agréable. Voilà. Il y a des granits comme ça où ils sont... ça coule tout seul, ça se crochette tout seul presque. Voilà. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air. On remplit notre espace avec 2 brides, et ainsi de suite. Voilà, je veux dire, on fait comme tous les autres côtés. Voilà, vous voyez? Allez, on finit le rang. Et vous allez voir que ce rang-là, le gris clair, c'est le rang de répétition qu'on va faire et qu'on va faire. Un éternel recommencement. Et je dirais un peu dans tous les domaines presque. Un peu comme la mode. Un éternel recommencement. Alors, on n'oublie pas de mailles en l'air, l'espace qu'on remplit. Et ainsi, le granit s'agrandit tranquillou pour faire l'ouvrage que l'on veut. Donc là, je finis avec les 2 mailles en l'air. Et comme je vous disais tout à l'heure, on finit toujours pareil. C'est-à-dire que là, j'ai déjà un motif.
je vais faire le deuxième qui manque, hein. Voilà. Mes 3 mailles en l'air, mais non, puisqu'on a dit qu'il faut qu'on finisse toujours dans l'espace. Donc une maille en l'air, je fais mon jeté, je rentre dans la grande boucle ici, et je fais une bride. Voilà. Et je suis en plein milieu de mon espace. D'où le fait qu'on fait une bride pour se retrouver ici et pas là. Voilà. Hein? C'est pas mal, hein? Et maintenant, ben, on recommence jusqu'à atteindre la taille que l'on veut. Donc, les 3 mailles en l'air. 1, 2. Je remplis toujours mon espace avec 2 brides, hein, puisque c'est les 2 mailles en l'air. Et ici, ben forcément, je fais un peu plus de brides. Et au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus. Voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez, hop. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et on fait notre angle. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment facile. Donc là maintenant, le but, ça va être de faire la taille. Alors, petit 1 que vous voulez ou ce qui vous reste en pelote. Hein. Moi, je suis limitée, donc je fais toute la pelote grise. Et après, on fera la hanse, tranquillou. Et voilà. Donc faites la taille désirée. Donc, vous voyez cette taille-là ou un peu plus grand. Et le but, c'est que ça fasse joli. Voilà. Allez, on y va. On crochette et on se retrouve après avec une jolie taille. Alors, quand vous avez fait la taille de votre carré que vous voulez, moi personnellement, j'ai fait 12 rangs. Hein, ce qui fait à peu près 26 cm. Voilà. Alors, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit, d'accord? Quand on a fini ça, on va faire un tour de maille serrée, c'est-à-dire maille serrée sur les 4 côtés. Alors, pour ceux qui ont vu le sac précédent, vous savez à peu près ce qu'on va faire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va le faire ensemble. Alors, ici, une maille en l'air, une maille serrée, une maille serrée. D'accord? Ensuite, ici, dans le motif, on va sur la grande maille, bien sûr, et on fait une maille serrée. Dans cet espace-là, vous avez 2 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées. En soi, il n'y a rien de compliqué, il n'y a que à l'angle qu'on fait attention, qu'on rajoute pour tourner, tout simplement. Donc là, une maille serrée dans chaque maille, hein, rien d'exceptionnel. Vous allez jusqu'au bout. Et ici, on se retrouve juste pour que je vous fasse voir au niveau de l'angle pour tourner, pour faire les choses comme il faut. Voilà. Allez, on se retrouve à l'angle. Alors, arrivé à l'angle, on a à la base 3 mailles en l'air, mais on va en faire, nous, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans la maille qui correspond au grand motif, bien sûr, et ensuite les 2 mailles serrées de l'espace. Voilà. Vous voyez, et on a bien le tournant qui s'est fait ici. Et on reprend la ligne droite. Voilà. Tout simplement.
Allez, c'est parti. Vous me faites donc bien le tour des 4 côtés. Et on fera la suite. Maintenant que les 4 côtés en mailles serrées ont été faits, maintenant, vous allez faire 2 rangs supplémentaires de mailles serrées, mais en faisant que les 3 côtés, c'est-à-dire celui-ci, celui d'en bas et le côté. Celui-ci, vous ne le touchez pas. Donc, vous allez faire un rang de mailles serrées, demi-tour, et le deuxième rang de mailles serrées. Ça vous fera 3 mailles serrées au total, ici sur les côtés et en bas. D'accord? Là, vous aurez toujours un rang de mailles serrées. D'accord? Donc, un aller, un retour en mailles serrées. C'est parti. Que les 3 côtés sont faits, le côté où vous avez qu'un rang de mailles serrées, donc celui du dessus, on va faire un rang de bride. Donc là, vous êtes dans l'angle. Une maille en l'air. Ici, c'est le petit espace, hein? C'est pas tout à fait une maille. Pardon. Vous faites une bride. Voilà. Ensuite, le petit espace suivant, une bride. Et là, vous avez vos mailles. Donc, on rentre dans la maille et puis on fait les brides, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de compliqué ou d'exceptionnel. Voilà. Donc, vous me faites un rang de bride tout le long. Et bien sûr, vous finirez par aussi les petits espaces qu'il y a là pour finir et mettre des brides. D'accord? Donc, vous me faites qu'un côté, que le côté du dessus, ici, que celui-là. C'est parti. Maintenant, on va faire la couture. Alors, bien sûr, on ne va pas coudre là où on vient de faire les brides. Et vous allez faire le joli côté contre le joli côté. D'accord? Voilà, parce qu'on va faire la couture. La couture, donc, ça va être sur les côtés, en bas et sur les côtés. Et là, non, parce que sinon, c'est plus un sac. Voilà. D'accord? On va faire ça. Alors, on va... Hop, ah, voilà, ce soit plus clair. Donc, moi, mon côté, hop, ma boucle est de ce côté. On va la faire passer de l'autre. Donc, je repère, voilà, mon angle. Alors, ici ou ici. Voilà, je vais d'abord passer par là. Voilà. Et je récupère ma boucle. Voilà. Hop, je la fais venir bien sûr de l'autre côté pour pouvoir travailler mon crochet correctement. Voilà. Et le fil, on le fait passer. Voilà. Hop. C'est toute une gymnastique. Voilà. Voilà. On est bonne. Voilà. Donc là, vous mettez bien face à face tout le côté, vous voyez, bien face à face. Et là, hop, vous me faites donc une maille serrée. On revient sur la première maille. Voilà. Et là, bon, vous avez un tout petit peu l'espace des brides ici à la base. Voilà. Et après, vous avez tout simplement les mailles serrées. D'accord? Là, vous avez la maille serrée. Vous allez de l'autre côté et vous prenez aussi la maille serrée. Donc, bien face à face. Vous faites attention qu'il n'y ait pas un décalage. Hein, et on fait des mailles serrées. Voilà. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est une question aussi de solidité de le faire en mailles serrées.
Mais si vous préférez prendre l'aiguille à laine, hein, prenez l'aiguille à laine. Hein. Mais perso, comme c'est un sac, ça tient quand même du poids à l'intérieur. Je le fais en maille serrée pour voilà, qu'il n'y ait pas une couture qui craque ou quoi que ce soit. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on fait ça donc tout le long. Pensez ici toujours dans les angles à bien tourner, c'est-à-dire que vous me faites, quand vous êtes au milieu, vous me faites 2 mailles serrées dans une même maille pour pouvoir tourner. Ça, c'est la base des angles. Et vous vérifiez, vous voyez, vous mettez angle avec l'angle et vous tirez bien, il faut que ce soit bien droit. Hein, voilà. Donc, on va faire cette couture, bien sûr, ici, en dessous et sur le côté. Et ce sera fini parce qu'ici, on laisse ouvert. Maintenant que la couture est faite, vous rentrez tous vos fils à l'intérieur, vous remettez à l'endroit et vous voyez, ça vous fait une jolie couture, un petit rebord et là, vous êtes à l'endroit. Hein, vous remettez tout à l'endroit. Voilà. Ensuite, ici, vous allez prendre, hop, alors, prendre 4 marqueurs et vous allez compter 11 brides. À la 11e, vous mettez un marqueur. Pareil de ce côté, à la 11e, 11e et 11e aussi de l'autre côté. Moi, je prends une couleur hein, pour faire la 11. Vous voyez ce que vous voulez faire. On va s'accrocher ici à l'angle, là où il y a la couture. D'accord? Et on va faire à la fois l'anse et le petit rebord sur les côtés. Quand vous avez fini votre couture, vous remettez à l'endroit votre sac. Vous voyez, on ne voit plus rien. Tout est à l'endroit. Vous allez me mettre 4 marqueurs. Ici, ici, voilà. À la 11e bride en partant de là. C'est-à-dire, vous voyez ici, la première bride, elle est là. À la 11e, vous mettez un marqueur. Pareil de ce côté et bien sûr de ce côté. Moi, je prends la couleur pour faire la anse. Donc, vous allez vous mettre là où vous avez la couture, ici, à l'angle. D'accord? Quand ça, c'est fait. Hop. Voilà. Oh. Voilà. Là, vous allez faire une maille en l'air. Et une maille serrée dans la même maille. Voilà. Et on fait des mailles serrées sur chaque maille. Voilà. On enferme en même temps le fil. Voilà. Jusqu'à arriver au marqueur. D'accord ? Quand on arrive au marqueur, on va faire la anse. Alors, moi personnellement, je vais faire la même anse qu'au sac précédent, c'est-à-dire 170 mailles en l'air. C'est une taille qui me convient. Vous pouvez la faire plus grande ou plus petite. C'est juste faire des mailles en l'air et après on se raccroche là où il y a le marqueur. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire le nombre que vous voulez. Moi, c'est 170. Allez, on y va. On se retrouve pour le marqueur. Quand vous avez donc atteint la taille de la anse, vous mettez de côté la boucle. Vous prenez là où vous avez le marqueur. Hop. Ici. Vous récupérez votre boucle et on la fait passer dans la maille. Et là, vous faites une maille en l'air, une maille serrée. Voilà. Comme ça, tout est bien solide. Et là, on va faire une maille serrée dans chaque maille
jusqu'au marqueur suivant. Donc là, on va faire le tour, tout simplement. Pour aller de l'autre côté du sac. Donc là, vous voyez, on a la couture, donc on rentre dans la couture. Voilà, moi j'ai un petit espace qui s'est créé, mais ça c'est rien. Hop. Et on continue. Voilà. Jusqu'au marqueur. Et on recommence notre maille en l'air pour faire la anse. D'accord? Et hop, on se retrouve ici au marqueur suivant. On s'accroche comme on vient de faire. On fait nos mailles serrées jusqu'à arriver ici et on fait une maille coulée. Et on se retrouve là. Maintenant qu'on a tout relié, on va faire un rang de bride de partout. Une maille en l'air, une deuxième, toujours dans la même maille, une bride. Et là, on va faire une bride dans chaque maille et même dans la partie de la anse. Alors, je vais juste vous faire voir où piquer dans la anse. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous le fais voir. Ceux qui l'ont vu, vous connaissez le principe. Voilà. Allez, alors, j'arrive. Hop. Dans la anse, au niveau de la maille, il faut me prendre les deux brins, si on peut dire. Oui. Alors, ici, je vais faire la première. Ça me facilitera la vie pour vous faire voir. Parce que déjà, la première, elle est un peu écrasée, elle est toujours un peu plus dure. Et après, c'est un peu plus facile à vous faire voir. Voilà. Alors, je zoome. Alors, désolé, un petit incident technique, je reprends. Ici, voilà, faire voir. Alors, j'ai beaucoup zoomé pour bien vous faire voir. Vous faites bien sûr votre jeté pour faire votre bride. Et ici, on a tendance à vouloir piquer là. Vous voyez, il n'y a qu'un brin là. C'est pas là qu'on pique. C'est juste en dessous. Je vais vous faire voir. Vous voyez ici. Hop, voilà, là. Et vous avez un et deux brins. Et vous me piquez en dessous. Voilà. Vous voyez ici, vous avez un et deux. On pique pas là, on pique en dessous. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma bride, vous voyez en dessous, je n'ai qu'un brin. Ici, là, vous voyez, j'en ai qu'un. Voilà. C'est une question de solidité. Donc là, je pique un, vous voyez, en dessous. Bon, après, ça se fait tout seul. Hein. La première est peut-être un peu difficile, mais après, c'est bon. Alors, c'est un tout petit peu plus fastidieux, mais petit 1, ça fait un peu plus joli. Petit 2, c'est plus solide. Voilà. Allez. Donc, vous allez me faire le tour, bien sûr, de, pour moi, la partie grise. Voilà. Donc là, hop, vous allez faire, j'arrive, je démêle un peu tout. Voilà. Vous faites la anse. Ici, les brides aussi, tout le contour. La anse. Et on finit et on fait une maille coulée à la dernière. Allez, alors quand vous avez fini votre rang de bride, vous voyez, ça donne ceci. Vous allez faire ensuite un rang de mailles serrées. Donc, les mailles en l'air,
le rang de bride et un rang de maille serré pour solidifier la hanse et pour le côté joli aussi. Donc un petit rang de maille serré partout. Voilà. Allez, vous me faites ça. Et voilà mesdames, votre sac avec la hanse est fini. Vous voyez, super sympa. Et le sac aussi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit granny qui du coup est très adapté pour faire un petit ou un grand sac. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit coup de pouce. Venez me rejoindre sur Instagram, venez. Et vous pouvez partager vos ouvrages suite à mes vidéos, vous voulez partager vos photos, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook ou sur Instagram que parfois je repartage aussi. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez aimé, que vous vous êtes régalés. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!